Mais le mot changement ou changer, le mot changer, cela veut dire céder. Céder une chose contre une autre. Je vais prendre le texte, je vais changer la batterie de la voiture. On va me montrer comment rentrer. On est en ligne avec plus de 11 000 personnes, franchement. Le mot changer veut dire céder. Céder une chose contre une autre. Changer une chose contre une autre. Les mots similaires avec cette compréhension, c'est échange, troquer, changer le dollar en francs, changer la monnaie en service. Par exemple, tu as de l'argent, tu le changes en transport, en restauration, en alimentation, etc. Le mot changer veut dire encore remplacer quelqu'un ou quelque chose par quelque chose de la même nature. Comme là, le 31 décembre, nous on a connu l'incident à la maison où notre fils a cassé la télé, on devait remplacer notre télé, on devait changer de télé. Amen, amen. Comme ici au Canada, vous savez qu'il y a le système de pneus avec saison. À l'hiver, on met le pneu d'hiver, à l'été, on met le pneu d'été. Ça s'appelle changement. Amen. Changer veut encore dire changer de la place, quitter d'un lieu vers un autre lieu. Ça aussi c'est changer. Abandonner, quitter une personne pour une autre personne. Ça s'appelle changer. Dis avec moi changer. Et dans l'histoire, nous sommes en train de lire, on peut comprendre que quelqu'un a dit non, il ne doit pas vivre une histoire similaire. On parle d'Isaac. Isaac est né dans une famille où, à cause de l'attente, quand Dieu est allé voir Abraham avait déjà 75 ans et sa femme était déjà stérile. Il est allé voir et lui a dit, viens, je ferai de toi le père des nations. Et quand il est parti en suivant Dieu, Abraham a marché jusqu'à avoir 100 ans. Il n'avait pas toujours d'enfant. Jusqu'à ce qu'il a proposé à Dieu Eliezer de Damas. Il a proposé à Dieu Agar. Et à un moment, Dieu a dit non, l'enfant qui sortira de toi et Sarah, c'est lui qui sera l'enfant que j'aurai choisi. Et à Isaac savait cette histoire. À un moment, il s'est marié à Rebecca, sa femme. Et la Bible dit, quand ils étaient mis ensemble, il avait 40 ans. Il avait 40 ans. Et jusqu'à ce qu'il a eu l'enfant, il avait 60 ans. Cela veut dire de 40 à 60, 20 ans se sont passés. Pendant ces 20 ans, Isaac n'a pas fermé sa bouche. La Bible dit, Isaac n'a pas fermé sa bouche. Isaac n'a pas supporté cet état d'être dans la souffrance, d'être dans le même cas que son père. Isaac a dit à un moment, il voulait que ça change. Isaac a dit qu'il ne pouvait plus rester dans ces états. Il voulait que ça change. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en 2025. J'aimerais nous demander une chose. Tu n'as pas besoin de revivre les choses de 2024. En 2025, les choses doivent changer. Amen, amen. En 2025, on ne doit pas vivre ce qu'on a vécu en 2024. Vous savez, on veut le passer la conquête, mais l'année ne doit pas être ordinaire. L'année ne doit pas continuer sur le l'an de 2024. Dis avec moi, 2025 ne sera pas égal à 2024. Je prie l'Éternel pour toi que les choses puissent changer. Je prie l'Éternel pour toi que les choses puissent se transformer. Je prie l'Éternel pour toi que tu ne puisses pas vivre les méfaits de 2024 en 2025. Je prie l'Éternel pour toi que 2024 ne soit pas 2025 ne soit pas 2024 bis.
Je prie l'Éternel pour toi que les choses puissent changer en 2024. Et quand il a vu que l'histoire de son couple était en train d'être similaire à celui de son père, Isaac a dit, ça peut pas passer de la sorte. On est en train de voir dans le verset 21, la Bible est en train de dire, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Écoutez, j'aimerais que tu te maries avec un homme qui sait prier Dieu quand toi tu n'as pas de force. J'aimerais que tu puisses te marier à une femme qui sait prier Dieu quand toi tu n'as pas de force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fini ces genres de choses où le mari, les proposés savent seulement se mettre à genoux pour présenter l'anneau, cette bague de fiançailles, mais qui n'ont pas la capacité de percevoir des choses et de dire des choses à l'avenir. Rebecca n'a pas prié. Rebecca a prié que quand elle est tombée enceinte. Mais avant qu'elle puisse tomber enceinte, c'est Isaac qui partit implora l'Éternel pour elle. Je prie Dieu que tu implores l'Éternel pour ces sujets. Pour ces sujets de ta famille, que tu pries Dieu. Pour cette chose qui te complique la vie, que tu pries Dieu. Je prie Dieu que tu implores Dieu pour sa grâce. Je prie Dieu que les choses changent pour ta vie. Je prie Dieu que 2024, en 2025, tu puisses prier Dieu plus qu'en 2024. Je prie Dieu que quelque chose arrive dans ta vie. Je prie Dieu que tu partes, que tu aies la force d'aller implorer la grâce de Dieu. Je prie Dieu qu'en 2025, que tu puisses chercher la face de Dieu. Je prie Dieu qu'en 2025, que Dieu se manifeste dans ta famille. Isaac a dit, je veux implorer Dieu pour que la réponse que mon père a attendue beaucoup d'années, plus d'années que moi je l'ai avant. Il a dit, je ne veux pas avoir l'âge de mon père quand il m'a mis au monde. Il a dit, moi je veux commencer avant de chercher Dieu. Pour que Dieu puisse me donner la réponse. Et Isaac implora l'Éternel. Pourquoi il implora l'Éternel? Il implora l'Éternel parce que sa femme était stérile. Bien aimé, pour bien implorer Dieu, tu dois savoir localiser ton problème. Je parle à quelqu'un. Il a su localiser son problème. Il a su savoir qu'est-ce qui lui dérange. Il a su savoir où est le problème de sa famille. Il a su savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa famille. Il a dû savoir qu'est-ce qui ne marchait pas dans sa famille. Il a localisé les problèmes. Tu auras du mal à prier Dieu si tu ne sais pas pourquoi tu pries. Est-ce que je peux répéter cette phrase? Tu auras du mal à prier Dieu si tu ne sais pas pourquoi tu pries. Mais si tu sais pourquoi tu pries, peu importe le temps que ça prendra, tu ne seras pas fatigué de chercher ton Dieu. Si tu sais pourquoi tu pries, tu auras la facilité de continuer de la prière. Amen, amen. Isaac n'a pas laissé tomber. La Bible est en train de dire, il a prié, juste si vous lisez très bien, jusqu'à ce que sa femme est tombée enceinte. Et on dit, quand sa femme a accouché, Isaac avait 60 ans, n'est-ce pas? Si vous prenez 60 moins 40, ça fait combien de temps? Isaac a prié Dieu pendant 20 ans. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Il faut savoir se poser la bonne question. De savoir qu'est-ce qui doit changer. Amen. Tu dois poser la bonne question de savoir qu'est-ce qui doit changer. Qu'est-ce qui doit changer? Tu dois bien voir ta situation. Qu'est-ce qui doit changer? Est-ce que ta situation est bonne? Est-ce que ta vie elle est bonne? Est-ce que ce que tu vis est bien? À chaque fois des dettes, ton téléphone n'arrête pas de sonner parce que tu dois payer des cartes de crédit.
Tu dois savoir demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que ça change? La Bible dit dans Matthieu 7:7, demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira. Frères, sœurs, on doit savoir que Dieu a la capacité de donner à celui qui demande. Si tu veux que ta situation puisse changer, tu dois nommer cette situation que tu veux que ça change. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire grandir mes enfants dans ces pays où, écoutez, moi je bénis le Seigneur de ce qui arrive aux États-Unis. Et je prie Dieu que l'onction qui est aux États-Unis puisse monter ici au Canada. Vous savez pourquoi? Nous sommes dans un pays où là-bas ils avaient 72 jars. 72. Je ne sais pas combien de gens ont prié pour que Dieu puisse envoyer quelqu'un qui pourra faire tomber tout ce qui se passe dans des grandes institutions. Et après l'élection, à peine, il n'est même pas allé dormir. Le même jour, il a signé et il a fait tomber les 72. Et ça restait que 2. Moi, je prie Dieu que Dieu aide mes enfants à grandir dans ces pays avec un climat sain. Tant que cela n'est pas arrivé, je ne vais pas arrêter de prier. Actuellement, les parents chrétiens qui sont aux États-Unis, ils sont un peu accalmés dans cette fléau parce que le cœur ne sera plus dérangé. Jusqu'à ce que l'Éternel répond, c'est là que nous allons arrêter de prier. Tant que Dieu n'a pas répondu, on ne va pas arrêter de prier. Ah, je prie Dieu ce soir jusqu'à ce que Rebecca tombe enceinte, jusqu'à ce que Rebecca enfante. Tu n'arrêtes pas de prier. Que ta situation puisse changer. Tu dois savoir identifier la chose. Tu dois savoir identifier ce que tu veux que ça change. C'est pas intéressant que chez toi, vous savez déjà que arrivé à 50 ans, les gens meurent. Arrivé à 50 ans, les gens meurent. Et tout le monde a peur quand ils sont arrivés à 47, 48 ans. Tout le monde commence à avoir peur parce qu'ils savent que je serai la prochaine personne sur la liste. Je prie Dieu que quelque chose se passe dans votre famille. Quand vous identifiez la situation, que vous demandez à Dieu qu'il puisse changer la situation. Que je parle à quelqu'un. Dis avec moi, ça doit changer. Trop, c'est trop, ça doit changer. Année après année, on ne va pas rester dans cette situation. Que ce soit à l'église ou dans nos familles, quelque chose doit arriver. Mais on doit savoir identifier la chose en question pour que ça puisse changer. Amen. Deuxièmement, tu dois soupirer les changements. Amen. Tu dois soupirer, tu dois chercher ces changements. Faut pas dire que j'ai prié pendant 12 jours en janvier, c'est fini. Non, mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris. Isaac a prié 20 ans. Est-ce que vous comprenez 20 ans? Il n'a pas prié 20 jours. Il n'a pas prié 20 mois. Il n'a pas prié 20 heures. Il n'a pas prié 20 minutes. Donc cela veut dire année après année. La Bible dit que sa femme était stérile. Mais aujourd'hui, si une femme est stérile, le mari va chercher une solution ailleurs. Peu sont ces maris qui, quand il y a ce genre de problème, il les porte et il amène ça à Dieu. Tu dois soupirer à ça. Tu dois rester là. Jusqu'à... Écoute. La date d'expiration d'une prière, c'est quand tu trouves l'exaucement à ces prières. Tant que tu n'as rien vu dans ces prières, n'arrête pas cette prière jusqu'à ce que Dieu exauce cette prière. Si ça va te prendre 5 ans, reste là.
Ça va te prendre 10 ans, reste là. Comme là, je veux commencer à prier, à demander à Dieu de l'argent avec des montants précis. Avant, je demandais, c'est pas Seigneur, donne-moi l'argent. Là, je change. Je commence à dire à Dieu avec le montant. Jusqu'à ce que je verrai ce montant dans mon compte. Tant que tu ne t'es pas marié, ma soeur, n'arrête pas de demander à Dieu le mariage. Ne me dis pas que j'étais au mois de janvier, pendant la conquête, j'ai demandé le mariage. Non! Tant que tu ne t'es pas marié, tant qu'il ne s'est pas prononcé, n'arrête pas de dire à Dieu, je veux ça. Tant que tu n'as pas vu la gloire de Dieu, n'arrête pas de demander à Dieu cette gloire. Tant que tu n'as pas vu la main de Dieu, n'arrête pas de demander à Dieu cette main. Tant que tu n'as pas vu la présence de Dieu, n'arrête pas de demander à Dieu sa présence. Tant que tu n'as pas vu la croissance exponentielle de membres, je n'arrête pas de demander à Dieu de tendre nos limites, d'ajouter des personnes. Tant qu'on ne voit pas cela, on n'arrêtera pas de prier. Que ça prend 1 année, que ça prend 2 ans, on va dire à Dieu, augmente-nous, multiplie-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, ce soir? Regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Regarde ta vie. 2025, j'ai changé ma manière de... En tout cas, j'ai changé ma manière de prêcher. J'ai changé ma manière de voir le ministère. Amen. J'ai changé. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Regarde ta vie. Qu'est-ce qui n'aime? Arrêtons de nous concentrer sur la vie des autres personnes. Amen, amen. Nous sommes fatigués de ce christianisme où les gens, ils doivent prier pour Rebecca, mais il est en train de regarder sur Rachel. Rachel n'est pas ton problème. Reste concentré. Dis avec moi, reste concentré. Reste concentré sur ton Rebecca jusqu'à ce que Dieu puisse enlever la stérilité et qu'il puisse donner la grossesse de jumeaux jusqu'à ce que tu vois tes enfants. Arrêtons de regarder aux autres. Oh non, moi je connais. Oh non, moi je suis ceci. Oh non, moi je suis cela. Oh non, moi je connais vos pasteurs, vos prophètes, vos apôtres. Regarde ta vie, qu'est-ce qui ne va pas? Je parle à qui ce soir? Oh non, ces pasteurs-là, cet homme-là, on est en train de parler d'un homme congolais qu'on a trouvé en Espagne avec quelque chose de pas bien. Oui, tout le monde, ça fait maintenant le buzz. Tout le monde regarde là-bas. Et regarde ta vie. Est-ce que toi-même tu marches bien? Toi-même là tu marches bien. C'est quoi ta vie que tu mènes? Est-ce que tu marches bien? La richesse que toi tu as aujourd'hui, est-ce que tu l'as eu de la bonne manière? Est-ce que tu as bien marché? Est-ce que ton Rebecca n'est pas stérile? Pourquoi tu regardes la vie de Rachel pendant que toi-même, Isaac, tu peux prier pour Rebecca jusqu'à ce que Dieu donne à Rebecca la grossesse et qu'elle puisse avoir des jumeaux jusqu'à ce que tu vois la réponse de Dieu. Nous sommes trop en train de regarder aux autres. Quand tu es né seul. Quand tu mourras seul. Quand on te mettra dans le cercueil, on te mettra seul. Mais tu vis qu'en détriment des autres, qu'est-ce que lui il a fait? Qu'est-ce que lui il a fait? C'est ton problème en quoi? Tu as Rebecca chez toi qui n'a pas d'enfant, qui est stérile. Concentre-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ta vie. Dis avec moi, regarde ma vie. Changeons. Dis, je regarde ma vie. Regarde la vie de ta famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi
et toute ta famille. Regarde d'abord ta famille. Qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Arrêtons de critiquer les hommes de Dieu. Il y a des gens qui aiment critiquer, vous allez voir des émissions. Mais quand tu regardes la personne qui dit des choses, regarde seulement sa taille. Tu dis, Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde la vie de tes enfants. Regarde ta vie. La vie de tes enfants. La vie de ta femme. La vie de tes enfants. La vie de ta femme. La vie de ton mari. La vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Arrête de regarder la vie des autres. Je parle à qui ce soir. Arrêtons de regarder la vie des gens qui ne nous concernent pas. Regardons notre vie d'abord. Amen, amen. Dis avec moi, ça suffit. Trop, c'est trop. Ça doit changer. Regarde d'abord ta vie. Amen, amen. Regarde d'abord ta vie. Regarde ta vie. Regarde d'abord ta vie. Regarde ta vie. Il y a de ces hommes de Dieu qui sont là que pour critiquer d'autres hommes de Dieu. Oh non, vos pasteurs, vos apôtres, vos ceci, vos cela. Mais quand tu regardes sa propre vie, elle conduit mal sa vie. Il vit sa vie dans des cache-cache. Il a des choses à régler dans sa maison avec Rebecca. Il ne regarde pas ça. Il regarde que la vie de Rachel. Regarde ta vie, Isaac. Regarde ta vie. Une fois que tu as regardé ta vie, tu prendras une bonne décision. Dis avec moi la prise de décision. Quand tu dis la prise de décision, c'est ça la résolution où tu dis c'est bon, ça suffit, ça doit changer. C'est là qu'on appelle les déclics. 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 Et quand ces déclics arrivent, quand ces changements arrivent, quand ces déclics, ces changements arrivent, ça vient par la direction du Saint-Esprit. À un moment, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit afin que ces déclics puissent arriver dans ta vie. Les changements dont nous sommes en train de parler, ça commence par la direction du Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Les changements que nous sommes en train de parler impliquent la foi et la persévérance. Amen, amen. Crois en tes prières et reste ferme dans ta prière. Amen. Crois à tes prières et reste ferme dans tes prières. Amen, amen. Crois à tes prières et reste ferme à tes prières. Est-ce que je peux répéter cette phrase? Crois à tes prières et reste ferme dans tes prières. Amen. Oh non, pasteur Gaston, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci arrive? Je te pose, je vais donner la réponse. Isaac a prié 20 ans, de 40 ans à 60. Est-ce que vous connaissez? Quand j'ai lu ça, j'étais choqué. J'étais juste choqué. 20 ans, un seul sujet en lingala, donc ça veut dire chaque jour il priait, il disait pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il était là, pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'il a eu cet enfant. Crois à tes prières et sois persévérant. Amen, amen. Amen, amen. Le changement vient par cette action. Et l'action, elle est faite par la prière. Dis avec moi la prière. Prenons Psaume 65, verset 2 à 3. Psaume 65, verset 2 à 3. La Bible dit, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. J'aime le verset 3. J'aime le verset 3. Est-ce que toi aussi tu aimes le verset 3? Est-ce que toi aussi tu aimes le verset 3? Toi tu n'aimes pas le verset 3? Moi j'aime le verset 3. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, les hommes viendront. Ce soir,
ce soir, dis avec moi, ça suffit. Trop c'est trop. Ça doit changer. Éternel, change quelque chose dans ma famille, dans ma vie, dans mon monde. Est-ce que tu peux commencer à prier? 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 Prends la décision. Isaac a pris la décision. Isaac a dit, je ne veux pas rester dans cette emprise, dans cet ensemble de la stérilité. Sa femme est restée 20 ans. Oh my God. Si j'avais la capacité, je pouvais même dire à ce thème de ce soir, 20 ans après. Ouais, 20 ans après. Quelque part, j'irais prêcher, je dirais 20 ans après, qu'est-ce qui est arrivé? Frère, sœur, ce soir, j'aimerais te dire, ne te fatigue pas à demander à Dieu la solution à ton problème. Tant que tu n'as pas vu la solution, n'arrête pas de prier. Élève ta voix, commence à prier. Regarde cette situation. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Regarde, on est venu prier ce soir, sinon on devait rester, il fait quand même froid. Il fait quand même froid, on pouvait rester. Mais nous sommes venus pour prier. S'il te plaît, lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, lève-toi. Regarde cette maladie. Regarde cette maladie qui est venue dans ta santé. Regarde cette maladie qui est entrée dans ta maison. Regarde cette maladie. Oh, comme la stérilité de Rebecca. Oh, Riba Shayaba. Lève-toi comme Isaac. Lève-toi. On parle souvent de Déborah qui s'est levée comme une mère. Mais peu de gens parlent d'Isaac qui s'est levé comme père. Oh, Riba Shayaba. On parle beaucoup de Déborah qui s'est levé comme mère. Mais plusieurs personnes ne parlent pas d'Isaac qui s'est levé comme père. Chabré, Chabré, Chaketa. Lebros, Kate, Balayate. Cette situation a perduré. Et si elle continue de perdurer en 2025, on a parlé de conquêtes. On a parlé de conquêtes. Oh, Obria Satekoda. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Cette situation doit changer. L'église doit changer. La broda santé que les débats shaya kamanasa. Libras katara de shaya koto. Libras kantara da bash kate les débats. Libras kantara da bayas kante les débats. Libras kantaya barashaya kante boroshe. Libras kantara da bashaya kanta barayeke. Libras kantara de bosha. Ibroshayabadasha. Ikorodoboshayaba. Est-ce que Philippine, tu peux venir, je vais prier pour toi même moment. Skaproshayakama. Tu mets-toi à genoux s'il te plaît. Skampala de Shayakabada Shayakamana. Cette situation doit changer. Eskaparada Shkala de Boskala de Bayada. Ibrosayabada Sate Korodo Shayabada. Ekala de Shayabodo Shayaba. Regarde ta vie. Regarde ta vie, regarde bien ta vie. Quelque chose ne marche pas bien. Quelque chose ne marche pas bien. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Tu ne peux pas vivre 2024 en 2025. 2024 est déjà fini. 2025 est une nouvelle année. Tu dois vivre de nouvelles choses.
pour la vie des Philippines. Lève-toi, Éternel. Lève-toi comme le Dieu des armées. Lève-toi comme le Dieu des armées. Oh Ribashaya, Bunda Bitumbanaye, Bunda Bitumbanaye, Bunda Bitumbanaye, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Que Philippine habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre de Tout-Puissant. Tendre Père, je m'impose contre toute voix qui s'est levée dans sa famille afin de chercher sa mort, afin de l'attaquer, afin de les rendre dépressifs, afin de les rendre malheureuses, afin de la rendre inquiet. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Je prie pour Philippines, Seigneur. Je prie pour Philippines, Seigneur. Oh Dieu, qu'elle vive la bénédiction, la main de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Ouvre les portes financières, ouvre les églises financières, ouvre le voie financier, que cette fille trouve l'abondance, que cette fille trouve l'abondance. Bénis ce qu'elle fait, bénis son intelligence, bénis sa sagesse, bénis sa vie, 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 protège sa vie au nom de Jésus. La Bible dit, ils viendront par une seul chemin, mais ils seront dispersés en 7 chemins. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, mais qu'elle ne soit pas atteinte, mais qu'elle ne soit pas atteinte, mais qu'elle ne soit pas atteinte. Éternel, sois ton Père. Oh, Jésus nous a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, ta volonté, la Bible dit, je connais les projets que je formais pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous puissiez avoir l'avenir et l'espérance. Je prie, Saint Père, que tu la donnes toute la terre.
Déborah, tu peux venir, je veux prier pour tes jambes. Labra Shaya Kaba, Sekabaya Seke, Lebranamo Shaya, Lebro Shaya. Tu peux t'asseoir ici devant. Lebro Shaya Kama, Ekamana Sheko, Braya Satosha, c'est-toi là. Ebro Shaya Kamana, Ekamonosa, Shaya Bababa. Lebro Shekare Sayataba, Eri Baba Boshayaba, Eri Baba lancé pendant ton sommeil, toute attaque lancée pendant ton sommeil, toute attaque qu'on a voulu en fait d'expliquer tes jambes, en fait de te rendre paralysé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer, ça doit au nom de Jésus-Christ, je prie. La santé ne sera pas comme en 2024, en 2023. En cette année, tu seras forte dans ta santé. Tu seras forte dans ta santé. Tu seras forte dans ta santé. Tu ne feras pas de tension. Tu ne feras pas de tension. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'implore le sang de Jésus-Christ sur ton corps, sur ton âme et ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. J'en suis prié. Oriba Shaya Baba. Ekabado Shayaba. Ekarado Sha. Erebaya Sa. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Moi je veux dire des choses, je veux dire des déclarations, je veux dire des phrases. Je veux que toi tu puisses seulement répéter, oh Dieu, aide-moi. Tu vas seulement dire, oh Dieu, aide-moi, et moi je vais prier. Est-ce qu'on peut le faire? Oh Dieu,
Oh Dieu, oh Dieu, même quand c'est difficile, même quand c'est flou, même quand je ne vois pas la route, même quand c'est difficile, même quand je n'ai pas d'argent, même quand on m'insulte, même quand c'est difficile, même quand c'est pénible, même quand on m'insulte, même quand je pleure, même quand c'est compliqué, même quand je n'arrive plus, même quand je n'ai pas de force. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, viens s'il te plaît, viens s'il te plaît, ne me laisse pas seul, ne me laisse pas abandonner, ne me laisse pas orphelin, ne me laisse pas sans secours, ne me laisse pas sans force, ne me laisse pas sans force. À la mission chrétienne Espérance, viens nous aider, viens nous aider, viens nous aider avec les problèmes de papier, avec les problèmes d'immigration, avec les problèmes de santé, avec les problèmes des enfants, avec les problèmes de croissance, avec les problèmes de finances, avec les problèmes des âmes, avec les problèmes des âmes, des membres, avec les problèmes des membres, avec le problème des âmes, même quand c'est difficile, ce n'est pas facile du tout. Même quand je pleure, oh Dieu, oh Dieu, au nom d'eux, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Gloire à Dieu, amen, amen, amen. Qui a été béni ce soir? Moi, je suis béni ce soir. Je suis béni ce soir. Quand je priais pour toi, Déborah, je seulement écouté, tu ne feras pas de tension cette année. Je ne sais pas si tu as commencé ou tu sentais, je ne sais pas moi, mais l'Esprit de Dieu m'a dit seulement de déclarer qu'il ne sera pas de tension cette année. Et cette année sera différente de 2024. Ta santé ne sera pas dérangée autant que comme ça a été dérangé en 2024. Je prie Jésus que Dieu a changé les choses. Et je sais que quand je vois comme ça arrive effectivement. Amen. Gloire à Dieu pour ce soir. Nous allons passer à la 11. Amen. Pardon? Ah, tu as eu les bombes de tension en décembre. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Esprit de Dieu? Oh là là, oh là là. Oui, c'est ça. C'était hypertension. C'était hypertension. J'ai écouté ça. C'était hypertension. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer au moment de l'Esprit. Bon, tu peux utiliser ça. Tu peux utiliser ça. Pour ceux qui ont le cash ou la carte et les autres sur la main, nous allons procéder aux offrandes. Amen. On va prier, Seigneur, reçois ces dîmes, ces offrandes, ces actions de grâce que nous amenons à ta présence. Laisse que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous encore la sémence, parce que toi, donne la sémence au Seigneur. Nous prions que tu puisses multiplier ces offrandes, ces avoirs que nous avons à ta présence, par dizaines, par centaines et par milliers. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen, amen. Et face aux offrandes, vous avez le cash ou la carte, vous avez toute la main. Et ça va se parvenir. Pendant les offrandes, vous devez les communiquer. Nous serons ici dimanche de 11h jusqu'à 13h. Amen. On a eu des cas de maladie. Il y a notre frère Blansing qui ne se sent pas bien. Il y a même Eddie qui a appelé, il ne se sent pas bien. Après le coup, on va appeler pour savoir ce qui se passe. Amen. Donc, nous allons
déclarer que d'ici le mois de février, que nous commençons les enseignements. Amen. L'église doit être enseignée. L'église doit être enseignée. Amen. On doit faire des études bibliques, questions-réponses vraiment. On pose des questions, on donne des réponses par la grâce du Seigneur. Amen. Oui, et que par la grâce du Seigneur, nous serons vraiment bénis par sa présence. Pendant qu'on donne les offrandes, oui, je disais qu'on se prépare d'ici le mois de février par la grâce du Seigneur, surtout que ça harmonise avec tout le programme que nous avons avec le travail et le reste. Et tout le monde et tout, l'église doit être enseignée. On va choisir une journée, on va faire un culte qui sera essentiellement pour l'enseignement. Et dimanche, nous sommes ici pas demain, c'est samedi, donc dimanche après-demain, nous sommes ici à partir de 11h, de 11h à 11h à 13h juste, en train de glorifier Dieu pour sa présence. On a fini. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va lever la voix, on va prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Toi qui as commencé et fini avec nous ce culte, par ta grâce et ta faveur, tu nous as assistés. Merci pour j'ai senti de l'esprit de la consolation circuler dans la salle. Merci pour ta grâce, merci pour ta guérison, merci pour ton amour. Au nom d'aujourd'hui, nous allons se prier, nous allons prendre le chemin de retour. Laisse que ton Père te bénisse, protège notre arrivée dans nos demeures, la journée de dimanche quand nous serons ici, et ta grâce soit sur nos vies. Au nom de Jésus, nous allons se prier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Merci, on se voit ce dimanche.